Imaginez un instant que chaque être humain, peu importe son origine, sa langue ou sa foi, soit lié à tous les autres par un fil invisible. Ce fil, aussi délicat qu'étincelant, est imprégné d'une énergie puissante et inépuisable. Il traverse les continents, ignore les barrières culturelles, dépasse les dogmes religieux et s'étend à travers les âges. Ce fil symbolise la spiritualité universelle. Cette essence commune qui alimente nos quêtes de sens, illumine nos moments de révélation et apaise nos prières les plus profondes. Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre un voyage extraordinaire, non pas à travers des contrées lointaines ou des paysages extérieurs, mais au cœur de notre être collectif et de cette énergie universelle qui nous unit. Ce périple sera une exploration intérieure, une quête pour comprendre et transcender les murs que l'humanité a bâtis au fil du temps, ceux de la peur, de l'ignorance et de la division. Nous plongerons ensemble dans les sagesses anciennes, visiterons les textes sacrés qui ont inspiré des milliards d'âmes et explorerons même les découvertes fascinantes de la science moderne. Ce voyage aura pour but de révéler une vérité simple, mais souvent oubliée. Malgré leurs différences en apparence, les traditions spirituelles et religieuses du monde ne sont que des chemins variés menant à une même source intemporelle. Au fil de ces pages, nous illuminerons ces divers sentiers en redécouvrant les trésors inestimables qu'ils recèlent. Vous pourriez, à mesure que vous avancez, ressentir une reconnexion profonde avec ce qui est éternel et universel. Cette aventure pourrait bien transformer votre façon de percevoir le monde, d'appréhender les autres et, plus important encore, de comprendre votre propre essence. Préparez-vous à réveiller en vous des parties endormies, des fragments d'âme que vous pensiez oublier. Car ce voyage est bien plus qu'une exploration intellectuelle, c'est une véritable renaissance spirituelle. Depuis la nuit des temps, l'humanité s'est tournée vers le ciel, les étoiles et les mystères de l'univers à la recherche de réponses. Pourquoi existons-nous? Quel est le but de notre présence sur cette terre? Que se passe-t-il lorsque nous quittons ce monde? Ces interrogations fondamentales ne sont pas récentes. Elles habitent l'esprit humain depuis les premiers jours de notre histoire. En observant les peintures rupestres des grottes de Lascaux, on ne voit pas seulement des représentations artistiques, on perçoit des prières silencieuses, des appels muets vers l'invisible. Ces gravures, simples mais puissantes, témoignent d'un désir profond de dialogue avec des forces supérieures, d'un besoin de comprendre l'inconnu. Les grandes civilisations qui ont suivi ont donné naissance à des œuvres monumentales. Les pyramides d'Égypte, dressées vers le ciel comme pour toucher les cieux. Les ziggourats mésopotamiennes, imposants escaliers vers le divin. Ou encore les temples mayas, où se mêlaient science, spiritualité et cosmologie. Ces édifices, bien plus que des prouesses architecturales, étaient des symboles du lien entre l'homme et le sacré. Ils exprimaient une volonté commune de transcender les limites de la condition humaine, de dépasser le tangible pour se connecter à une réalité supérieure. Avec le temps, cette quête s'est enrichie et diversifiée, prenant racine dans des traditions philosophiques et religieuses à travers le monde. En Inde, les Védas célèbrent l'idée d'une unité cosmique, le Brahman, principe fondamental de toute existence. Dans les traditions abrahamiques, on trouve une soif de relation personnelle avec un Dieu unique et omniscient. Le bouddhisme, quant à lui, explore l'éveil intérieur et l'harmonie avec l'univers. Tandis que le taoïsme nous enseigne à vivre en accord avec le flux naturel du Tao, cette force insaisissable qui sous-tend toute chose. Malgré leurs différences apparentes, ces traditions partagent un dénominateur commun. Elles sont toutes des expressions variées d'une même aspiration universelle. Elles témoignent de ce besoin inné en chaque être humain de toucher l'absolu, de comprendre l'essence de la vie et de dépasser les frontières du matériel. Si l'on gratte les couches superficielles des dogmes et des rituels, une vérité fondamentale se révèle. Au cœur de chaque croyance, il existe une quête d'unité, un désir d'explorer l'infini. Les mystiques, ces explorateurs de l'âme, nous rappellent souvent que cette vérité ultime transcende les mots et les formes. Certains l'appellent Dieu, d'autres Brahman, Tao, ou encore le vide quantique. Peu importe le nom qu'on lui donne, elle désigne une réalité unique, insaisissable par la raison, mais accessible par l'expérience.
Une réalité qui ne réside pas à l'extérieur, dans des temples ou des textes sacrés, mais au plus profond de chacun de nous. Ainsi, la quête de l'absolu n'est pas seulement un voyage à travers les traditions spirituelles de l'humanité, c'est aussi un retour à soi-même. C'est un rappel que sous nos différences culturelles, linguistiques ou religieuses, nous partageons tous ce même désir. Comprendre ce que signifie véritablement être humain et retrouver notre connexion avec le mystère infini de l'existence. Une unité cachée, Rumi, le célèbre poète et mystique soufi, disait « Les chemins sont nombreux, mais la destination est la même ». Ces mots résonnent comme un appel universel à transcender les différences et à percevoir l'essence commune des traditions spirituelles. Les mystiques, ces âmes éclairées qui ont exploré les profondeurs de la conscience humaine, nous rappellent que sous la surface des croyances, des rites et des dogmes se cache une vérité unique, l'unité fondamentale de toute existence. À travers l'histoire, les grands mystiques ont transcendé les frontières de leur époque et de leur culture pour révéler cette réalité universelle. Dans l'hindouisme, l'affirmation « Tat Tvam Asi » « Tu es cela » énonce que l'âme individuelle, ou Atman, est inséparable du divin, ou Brahman. Jésus, dans le christianisme, enseigne « Le royaume de Dieu est en vous », invitant chacun à chercher la lumière divine en lui-même plutôt qu'à l'extérieur. Les enseignements bouddhistes, eux, proclament que chaque être possède la nature de Bouddha, cette pureté originelle capable d'illumination. Ces messages, bien que formulés différemment, convergent vers une même compréhension profonde. La séparation est une illusion. Les mystiques ne voient pas les religions comme des structures cloisonnées ou des systèmes opposés, mais comme des chemins multiples menant à une source unique. Le taoïsme, une ancienne philosophie chinoise, illustre magnifiquement cette unité cachée par la notion du Tao. Le Tao, ou la voie, est le principe fondamental qui sous-tend et unifie l'univers. Laozi, dans le Tao Te Ching, décrit le Tao comme ineffable. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel. C'est une force insaisissable mais omniprésente, à la fois origine et finalité de toute chose. Dans la perspective taoïste, la dualité, comme celle du yin et du yang, n'est qu'une manifestation temporaire de l'équilibre universel. Les opposés ne sont pas réellement séparés, mais plutôt deux facettes d'une même réalité. L'homme, en s'alignant avec le Tao, peut dépasser les illusions de division et retrouver une harmonie profonde avec l'univers. Cet alignement ne nécessite pas de dogme, mais une observation humble et intuitive des lois naturelles qui gouvernent la vie. Dans l'Égypte ancienne, une autre philosophie fascinante éclaire cette unité sous-jacente, le concept de Maat. Maat incarne à la fois l'ordre cosmique, la vérité, la justice et l'harmonie. Selon cette vision, l'univers est maintenu par un équilibre délicat entre les forces opposées, et il appartient à l'homme de vivre en accord avec cet ordre divin. Les Égyptiens croyaient que tout, depuis les mouvements des étoiles jusqu'aux actions humaines, devait respecter cet équilibre pour préserver l'harmonie universelle. Dans cette optique, les rituels religieux, les lois et même les responsabilités quotidiennes n'étaient pas perçus comme des obligations externes, mais comme des moyens de refléter et de maintenir cette unité sacrée dans le monde. Les temples égyptiens, riches en symbolisme, étaient construits non seulement pour honorer les dieux, mais pour représenter l'union entre le céleste et le terrestre, entre l'homme et le divin. Qu'il s'agisse du Tao, de Maat ou des enseignements des mystiques d'autres traditions, une vérité émerge. La réalité ultime transcende les mots, les concepts et les formes. Ceux qui ont contemplé cette unité, qu'ils soient taoïstes, bouddhistes, chrétiens, hindous ou égyptiens, nous rappellent que les divisions sont une création de l'esprit humain. Les mystiques nous invitent à dépasser les frontières des croyances pour expérimenter directement cette unité. Ils suggèrent que nous ne sommes pas des êtres isolés dans un monde fragmenté, mais des expressions d'une seule et même essence universelle. Ainsi, les chemins sont multiples, mais l'appel est le même. Celui de retourner à notre nature profonde, là où l'illusion de la séparation disparaît et où demeure la vérité intemporelle de l'unité. Dans la tradition gnostique, la quête spirituelle n'est pas fondée sur une croyance aveugle ou une adhésion rigide à des dogmes, mais sur une recherche directe et personnelle de la vérité. La gnose,
qui signifie connaissance en grec, est bien plus qu'un savoir intellectuel. Elle représente un éveil intérieur, une prise de conscience intime de la nature divine qui réside en nous et dans l'univers. Cette démarche évoque les principes d'éveil spirituel présents dans d'autres traditions, comme le satori dans le bouddhisme zen ou l'illumination dans l'hindouisme. Les textes gnostiques, tels que l'évangile de Thomas ou la Pistis Sophia, décrivent un univers divisé entre la lumière et l'obscurité, mais insistent aussi sur la présence d'une étincelle divine cachée dans chaque être humain. Cette étincelle, appelée par certains l'âme divine, est notre connexion directe avec la plénitude cosmique, ou le pléroma. Les gnostiques enseignaient que cette essence divine est voilée par l'illusion du monde matériel, dominée par les archontes, des forces obscures symbolisant les aspects oppressants de la matérialité et de l'ignorance. Pour transcender ces limitations, l'être humain doit se tourner vers l'intérieur, éveiller cette étincelle et entreprendre un voyage de retour vers l'unité divine. Ce chemin est une quête d'intégration et de réconciliation, la réintégration de l'âme individuelle dans la totalité cosmique. Le Christ cosmique dans la philosophie de Samael Aun Weor. Dans les enseignements de Samael Aun Weor, figure majeure du mouvement gnostique contemporain, le concept du Christ est central. Cependant, il ne s'agit pas uniquement de Jésus de Nazareth en tant qu'individu historique, mais du Christ cosmique, une force universelle qui transcende les frontières de la religion. Selon Samael, le Christ est une énergie divine présente dans tout l'univers, une force d'amour pur et de transformation capable de guider chaque âme vers l'éveil. Samael Aun Weor souligne que cette force christique est impersonnelle. Elle peut se manifester dans différentes traditions, à travers divers maîtres spirituels et sous de nombreux noms. Pour lui, le Christ est le lien entre l'humanité et le divin, une puissance qui incite chaque individu à dépasser son ego, à transcender ses limitations personnelles et à atteindre l'union mystique. Dans la tradition gnostique, selon Samael, ce processus de transformation nécessite une alchimie intérieure, un travail sur soi basé sur 3 piliers, la mort de l'ego ou des illusions, la naissance de l'âme divine et le sacrifice pour l'humanité. C'est à travers ce chemin initiatique que l'âme peut éveiller pleinement son étincelle divine et s'unir au Christ cosmique, représentant la plénitude de l'univers. L'union mystique, une expérience universelle. Bien que la gnose trouve ses racines dans des textes et traditions spécifiques, son essence transcende les frontières culturelles et religieuses. L'union mystique, cet état d'unité totale avec le divin ou le cosmos, est une expérience décrite dans toutes les grandes traditions spirituelles. Dans le soufisme, on parle de fana, ou l'extinction de l'ego pour devenir un avec Dieu. Dans l'hindouisme, la fusion de l'Atman, l'âme individuelle, avec le Brahman, la réalité ultime, est le but ultime. Même dans la philosophie taoïste, l'union avec le Tao représente cet état de communion parfaite avec la nature universelle. Pour les mystiques, l'expérience de cette union dépasse les mots et les concepts. Elle ne peut être enseignée ni comprise par le mental rationnel, mais seulement vécue. Qu'elle soit perçue comme un retour à la lumière divine, une absorption dans le Tao ou une fusion avec l'énergie cosmique du Christ, l'union mystique est la destination ultime de l'âme. Nous sommes bien plus que des êtres limités par la matière. Chacun de nous porte en lui une étincelle d'éternité, un fragment de l'absolu qui attend d'être éveillé. Que ce chemin prenne la forme d'un travail alchimique, d'une quête méditative ou d'une simple contemplation de la beauté de l'univers, il nous conduit tous, inexorablement, vers la lumière. La Wicca, un héritage ancestral et une sagesse oubliée. La Wicca, souvent perçue à travers le prisme de la sorcellerie et des légendes, est bien plus qu'une simple magie ou un ensemble de rituels. Elle représente un legs ancien, une spiritualité profonde et respectueuse des cycles naturels qui nous rappelle que l'humanité, depuis ses origines, a toujours cherché à s'harmoniser avec la Terre et l'univers tout entier. Le voile de mystère qui entoure cette tradition n'est qu'une illusion créée par des siècles de répression et de malentendus. Au cœur de cette sagesse se trouve une vérité fondamentale. La nature, la terre, l'élément féminin et l'énergie de la lune sont des forces sacrées.
Ce n'est pas une magie noire, comme certains l'ont interprété, mais une compréhension intime de l'équilibre cosmique et de la manière dont nous, en tant qu'humains, faisons partie d'un tout. Cette tradition vénère l'idée d'un monde interconnecté, où chaque être vivant, chaque arbre, chaque pierre et chaque étoile sont liés par une force invisible, mais puissante. Un héritage ancien, de Merlin à la Wicca. Les racines de la Wicca se trouvent profondément ancrées dans les anciennes croyances païennes, dans la vénération de la terre-mère et dans les cycles de la nature qui rythment nos vies. Elle n'est pas née d'une époque spécifique, mais plutôt d'une vision ancestrale, transmise à travers les âges par les druides, les chamans et les sages de l'Antiquité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle n'a pas été inventée dans les années 1950 par Gerald Gardner, mais est un retour à un savoir oublié, réapproprié pour une époque moderne. Si vous écoutez les anciennes légendes celtiques, les histoires de Merlin l'Enchanteur ne sont pas simplement des fables ou des contes mystiques. Merlin, ce grand druide et gardien du savoir ancien, n'était pas qu'un personnage mythologique. Il représentait la sagesse intemporelle des anciens, un savoir caché, en harmonie avec les forces naturelles et les énergies de la Terre. Son rôle n'était pas celui d'un simple magicien, mais celui d'un guide spirituel, un mentor capable de percevoir les flux énergétiques qui unissent toutes choses. Les Wiccans modernes, tout comme les anciens, voient la divinité sous deux aspects, le féminin et le masculin. La déesse, qui incarne la terre, la lune et la fertilité, et le dieu, qui représente le soleil, la lumière et la force créatrice. Ensemble, ils symbolisent l'équilibre et l'harmonie. La Wicca enseigne que l'univers est régi par des lois naturelles et spirituelles, qu'il est notre devoir de comprendre et de respecter, non pas pour en tirer profit, mais pour vivre en alignement avec les forces qui nous entourent. L'un des aspects les plus significatifs de cette tradition est le respect des éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, et leur rôle dans notre équilibre intérieur et extérieur. Ces éléments ne sont pas simplement des symboles, mais des forces vivantes, des archétypes qui peuvent être invoqués pour guider notre transformation spirituelle. Les phases de la lune, les sabbats et les saisons sont des moments propices à la méditation, à la guérison et à la communion avec la nature. La pratique de la Wicca nous enseigne à cultiver cette sensibilité, à honorer la terre, à célébrer les cycles de la vie, de la mort et de la renaissance. C'est un chemin d'unité, où l'humain s'efforce d'atteindre une compréhension profonde de l'interconnexion de toutes choses. Alchimie, transformer le plomb en or spirituel. L'alchimie, souvent perçue comme une ancienne pratique visant à transformer les métaux en or, dépasse de loin cette interprétation littérale. Elle est avant tout une science sacrée, un art symbolique et une philosophie universelle destinée à transformer l'âme humaine. Derrière ces formules cryptiques et ces expériences en laboratoire, elle porte un message profond. Tout comme le plomb peut être transmuté en or, l'être humain peut transcender sa condition matérielle pour s'unir à la divinité. Les racines de l'alchimie plongent dans l'Égypte ancienne, où elle était appelée kémia, un terme lié à Kemet, la terre noire fertile du Nil. Pour les Égyptiens, cette science n'était pas simplement physique, elle s'inscrivait dans une cosmologie sacrée. Leurs rituels de transformation, comme l'embaumement et la préparation des corps pour l'éternité, étaient eux-mêmes des actes alchimiques visant à préserver l'âme et à l'unir à l'éternité. Thoth, le dieu égyptien de la sagesse et de l'écriture, est souvent considéré comme l'ancêtre mythique de l'alchimie. Connu sous le nom d'Hermès Trismégiste, 3 fois grand dans la tradition gréco-romaine, il est la figure centrale des textes hermétiques qui contiennent les fondements philosophiques de l'alchimie. Ces enseignements mettent en avant la correspondance entre les mondes intérieurs et extérieurs, résumés dans l'axiome célèbre « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». L'alchimie s'est développée à travers le monde antique, de l'Égypte à la Grèce, en passant par la Perse et l'Inde, avant de prospérer dans le monde arabe. Des penseurs comme Jabir ibn Hayyan, Djeber, célèbre pour ses travaux sur la distillation et les élixirs, ont enrichi cette tradition en liant la transformation matérielle à un processus spirituel. Au Moyen Âge, l'alchimie a trouvé une place centrale dans l'Occident chrétien grâce à des figures comme Nicolas Flamel,
qui, selon la légende, aurait découvert le secret de la pierre philosophale. Paracelse, autre alchimiste influent, a fusionné médecine et alchimie en insistant sur le lien entre la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Les étapes alchimiques ne sont pas de simples phases de transformation des métaux, elles symbolisent les étapes de purification intérieure. Nigredo représente la dissolution et la mort de l'ego, la confrontation avec nos ténèbres intérieures. Albedo incarne la purification, la quête de clarté et l'éveil de la lumière intérieure. Citrinitas, parfois omise dans certaines traditions, marque l'illumination, le moment où l'être commence à percevoir la vérité divine. Rubedo symbolise l'accomplissement, l'union de l'âme avec le divin ou la réalisation de l'œuvre alchimique. Ces étapes ne sont pas propres à l'alchimie occidentale. Elles trouvent des parallèles dans les enseignements mystiques du soufisme, où l'on passe de l'anéantissement de soi à la subsistance en Dieu, ou encore dans le yoga, qui propose un cheminement en 8 étapes pour atteindre l'état d'union spirituelle. Au fil des siècles, des organisations alchimiques, comme les Rose-Croix et des cercles ésotériques, ont préservé ces enseignements. Ces groupes, souvent discrets, considéraient l'alchimie comme un art sacré qui ne pouvait être compris que par ceux prêts à entreprendre un travail intérieur profond. Des figures comme Isaac Newton, souvent perçus uniquement comme des scientifiques, se sont également intéressés à l'alchimie, cherchant à percer les mystères de la nature et de l'esprit. La dissolution de l'ego, la purification des désirs et l'illumination de l'âme. L'alchimie continue d'inspirer ceux qui cherchent un sens profond à leur existence. Que ce soit à travers la psychologie, Carl Jung, par exemple, a exploré l'alchimie comme une métaphore de l'individuation, ou les pratiques spirituelles contemporaines, l'art alchimique reste une source de sagesse intemporelle. L'alchimie nous rappelle que le chemin de la transformation est universel. Que ce soit dans l'Égypte ancienne, dans les laboratoires des alchimistes médiévaux ou dans les cœurs des mystiques modernes, le message reste le même. Nous sommes tous appelés à transformer notre plomb intérieur en or spirituel. En embrassant ce processus, nous pouvons transcender nos limites, réveiller notre lumière intérieure et retrouver notre unité avec le divin. La science moderne rejoint les anciens sages. La science moderne, en particulier la physique quantique, nous invite à redécouvrir avec émerveillement ce que les anciens sages avaient pressenti. L'univers est une vaste toile d'interconnexion où tout est relié. L'idée que le cosmos forme une unité indivisible, longtemps confinée au domaine spirituel et mystique, trouve aujourd'hui des échos fascinants dans les découvertes scientifiques contemporaines. L'entrelacement quantique, mis en lumière par Albert Einstein, Boris Podolsky et Nathan Rosen, le paradoxe EPR, et plus tard confirmé expérimentalement par des chercheurs comme Alain Aspect, défie notre compréhension classique de la réalité. Cette théorie révèle que 2 particules ayant interagi restent mystérieusement connectées, quel que soit l'éloignement qui les sépare. Leur comportement demeure synchronisé, comme si une information invisible circulait instantanément entre elles. Pour les mystiques de diverses traditions, cette connexion universelle n'est pas une surprise. Les Védas, textes sacrés de l'Inde ancienne, décrivaient déjà le concept de Brahman, la réalité ultime unifiant tout. De même, dans le taoïsme, le Tao est la source invisible qui relie toutes choses. Ces intuitions spirituelles semblent aujourd'hui validées par une science capable de sonder les plus profondes structures de la réalité. Un autre scientifique moderne, Masaru Emoto, a exploré un aspect fascinant de l'interconnexion entre esprit et matière. Dans ses expériences, Emoto a exposé de l'eau à différents mots, émotions et musiques avant de congeler les échantillons. Les cristaux d'eau formés reflétaient des structures harmonieuses et magnifiques lorsque l'eau avait été exposée à des mots positifs comme amour ou gratitude. À l'inverse, les cristaux exposés à des émotions négatives ou des mots destructeurs présentaient des formes chaotiques et disharmonieuses. Ces expériences illustrent comment les vibrations, qu'elles soient sonores ou émotionnelles, affectent la matière. Elles résonnent avec l'idée antique que l'univers est fait de fréquences et de vibrations, une vérité exprimée par des sages comme Pythagore, qui parlaient de l'harmonie des sphères. Elle rappelle également les enseignements mystiques selon lesquels nos pensées et nos émotions influencent la réalité qui nous entoure.
Nikola Tesla, l'un des plus grands inventeurs et penseurs modernes, déclarait « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Tesla voyait l'univers comme un océan infini d'énergie, et il croyait que tout dans la nature émettait une fréquence spécifique. Cette vision fait écho à des concepts mystiques tels que le verbe créateur ou l'Om, le son primordial dans l'hindouisme, considéré comme la vibration fondamentale de l'univers. Tesla lui-même cherchait à exploiter cette énergie universelle pour le bien de l'humanité, croyant que la compréhension des lois vibratoires pouvait offrir des solutions infinies aux défis énergétiques et spirituels. Cette vision, bien que scientifique, s'accorde étrangement avec les enseignements de traditions spirituelles qui perçoivent l'univers comme une expression vibratoire du divin. Une convergence entre science et spiritualité. La physique quantique et les travaux de penseurs comme Emoto et Tesla suggèrent que la séparation entre matière et esprit, science et spiritualité, n'est qu'une illusion. Les découvertes modernes révèlent des réalités qui rappellent les intuitions millénaires des mystiques. Les anciens Égyptiens parlaient de l'univers comme d'une manifestation des forces invisibles de Maat, l'harmonie cosmique. Les taoïstes voyaient le monde comme une danse d'énergie complémentaires, le yin et le yang. Les enseignements gnostiques, quant à eux, soulignaient que l'essence divine imprègne toute chose et que le chemin vers la connaissance implique la réintégration avec cette unité. En liant ces traditions anciennes aux découvertes modernes, nous voyons apparaître une vérité universelle. L'univers est vivant, vibrant et profondément connecté. Aujourd'hui, la science commence à offrir des outils pour explorer les vérités spirituelles. Les neurosciences, par exemple, étudient les effets de la méditation sur le cerveau, révélant comment les pratiques contemplatives modifient la structure et les fonctions cérébrales. Les recherches sur la conscience et les expériences mystiques, autrefois rejetées comme purement subjectives, sont désormais prises au sérieux par les scientifiques. Cette convergence entre science et spiritualité ouvre la voie à une nouvelle ère de compréhension. Elle nous invite à dépasser les divisions entre ces deux mondes pour embrasser une vision intégrée, où l'exploration intérieure et l'exploration extérieure se renforcent mutuellement. Ainsi, comme les anciens sages l'avaient pressenti, le voyage vers la connaissance n'est pas seulement celui de l'intellect, mais aussi celui du cœur. Science et mysticisme se rejoignent pour nous rappeler que l'univers dans sa magnificence est le reflet de la lumière intérieure que nous portons tous. Au terme de ce voyage, souvenez-vous de cette vérité profonde. Vous êtes cette étincelle vivante, ce fil invisible mais puissant qui relie chaque âme, chaque être, chaque fragment de l'univers. Dans cette toile cosmique d'énergie, d'amour et de lumière, les religions du monde ne sont que des cartes, des chemins multiples vers une même destination intérieure. La spiritualité universelle n'est pas une lointaine abstraction, mais une réalité vibrante, présente en chaque instant, dans chaque souffle que vous prenez, dans chaque battement de votre cœur. Nous avons exploré ensemble cette vérité intemporelle. Derrière les différentes traditions et croyances, derrière les métaphores et les rituels, il y a une lumière commune qui éclaire chaque chemin. Cette lumière, c'est la vérité de l'âme humaine, la vérité du cosmos, la vérité de l'unité. Alors marchez avec foi, mais pas simplement selon les dogmes ou les systèmes de pensée. Marchez dans la conviction profonde que la vérité est déjà en vous et que toutes les traditions, toutes les voies spirituelles ne font que vous guider vers cette lumière interne. Soyez cette lumière dans le monde, car un monde qui oublie l'unité est un monde qui souffre. En réveillant votre âme, vous réveillez l'humanité tout entière. Ainsi, ensemble, à travers cet appel à l'âme, nous pouvons rappeler à l'humanité cette vérité essentielle. Malgré nos différences extérieures, nous sommes tous un. Nous sommes tous reliés par cette lumière divine, par ce fil sacré qui traverse tout. Il est temps de répondre à cet appel. Le temps n'est plus à la simple contemplation, ni au débat théorique sur la spiritualité. Nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, un âge marqué par la révélation et l'action consciente. Cet âge n'est pas une vague prophétie, mais une opportunité tangible, une époque où chacun peut prendre la responsabilité de son éveil et contribuer à la transformation collective.
C'est une période où les énergies cosmiques nous poussent à nous reconnecter avec notre essence divine et à manifester cette lumière dans le monde. La spiritualité, pour être vivante, doit être pratiquée. Sans pratique, elle reste un concept abstrait, une belle idée sans ancrage. Pourtant, dans chaque tradition spirituelle, les maîtres mystiques et sages nous ont toujours guidés vers une chose essentielle, la mise en œuvre. La vérité universelle n'est pas faite pour être admirée à distance, mais pour être vécue, ressentie et expérimentée dans chaque aspect de notre existence. Cette chaîne YouTube, Secrets spirituels dévoilés, a pour mission de vous donner les clés pratiques pour avancer sur ce chemin. Pas à pas, nous partagerons des outils, des exercices et des rituels issus des plus grandes traditions spirituelles. Nous dévoilerons des enseignements pour aligner votre esprit, votre âme et votre corps, afin que vous puissiez incarner pleinement cette lumière intérieure que vous portez déjà en vous. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais de révéler ce qui sommeille en vous depuis toujours. Imaginez une lampe recouverte de poussière. Notre rôle sera de souffler sur cette poussière, jusqu'à ce que la lumière brille de tout son éclat. Le voyage ne demande ni perfection, ni accomplissement immédiat. Ce qui compte, c'est l'intention et l'engagement de commencer. Et ce voyage commence maintenant. Prenez ce moment, ici et maintenant, pour poser une intention, celle de grandir, de vous éveiller et de devenir une version plus éclairée de vous-même. Ce n'est pas un chemin réservé à quelques élus. C'est une route ouverte à tous ceux qui souhaitent marcher en conscience et en amour. Préparez-vous à explorer, expérimenter et pratiquer. Car si la connaissance éclaire l'esprit, c'est l'action qui transforme l'âme. Ensemble, pas à pas, nous allons lever le voile sur ces mystères et les rendre accessibles à tous. Vous n'êtes plus un spectateur, vous devenez un acteur de votre propre éveil. Alors, embarquons ensemble. Le voyage vers la source commence ici.